Et maintenant, c'est l'invité explosif. Et notre invité ce lundi, c'est Reynaldo Nicola. Il est là pour nous parler de l'association Cœur en scène. Mais avant, on va parler un petit peu de toi, Oui. de comment tu as eu l'idée de cette association. Alors, tu montes à Paris pour devenir chanteur. Oui, enfin, j'ai suivi mes parents. J'ai pas eu trop de choix en fait. Et tu seras aidé d'un coach vocal. Exactement. Alors, tu vas quand même être un petit peu chanteur. Oui, c'est ça. Je vais monter des spectacles musicaux en fait pour les enfants malades jusqu'à l'âge de 18 ans. Voilà. Et tu seras dans la troupe. Alors, c'était la troupe Une fille du Sud. C'est la troupe Exactement. ou le nom du spectacle. C'est le nom du spectacle. On avait repris Autant n'emporte le vent de C'est ça. Presburvik. On ne pouvait pas avoir le vrai nom, donc on a dû choisir un autre nom. On avait les droits, hein, je précise. Mais voilà, il a fallu changer le nom du spectacle. On l'avait appelé Une fille du Sud. Et tu interprétais qui? Butler, le rôle principal. Donc c'était un sacré personnage. Et ouais, j'ai beaucoup aimé ce spectacle en fait. Et vous allez le tourner beaucoup, ce spectacle musical, dans des grandes salles, avec une équipe technique de l'Opéra Garnier. Oui, Wow. oui, j'avais la chance d'avoir un voisin qui travaillait à l'opéra. Et mon stage de troisième, je l'ai fait à l'opéra. Ça a été en fait la réalisation d'un rêve. J'ai vu toutes les coulisses de ce qu'on ne peut pas voir en fait d'habitude quand on est spectateur. Et finalement, en fait, ils ont décidé de travailler pour nous en fait avec Cœur en scène et on a pu tourner dans des grandes salles avec l'équipe technique de l'opéra en fait et un superbe éclairagiste qui était là avec nous pour faire la mise en scène à chaque fois de tous les spectacles en fait. Et ce spectacle était beaucoup acheté par les communes, Oui. notamment au profit des enfants malades. Exactement. Et c'est à cette période-là que tu crées Cœur en scène. Exactement, ouais, parce qu'en fait, le spectacle tournait, mais il fallait quand même qu'il y ait une association à côté qui soit là pour reverser les fonds. Il a fallu qu'on crée une association, et voilà, est né Cœurs en scène, en fait, à ce moment-là, pour les enfants malades. En fait, les fonds étaient vraiment reversés par Cœurs en scène et plus par le spectacle en lui-même. C'était en 2005. Exactement. Alors, qu'est-ce qui t'a décidé à monter cette association? Qu'est-ce qui m'a décidé? En fait, on a toujours eu, quand on jouait, c'était toujours au profit des enfants malades. En fait, on a toujours eu cet objectif-là. Et quand on a créé l'association, manque de peau, en fait, je suis tombé malade aussi. Donc j'ai pu voir en fait pour qui réellement on donnait les sous, vraiment pour qui on réalisait les rêves. Et quand je suis sorti de l'hôpital, je me suis dit que l'association en fait devait exister, mais d'une autre manière. Donc on ne devait plus faire des spectacles, mais plutôt amener des artistes à l'hôpital et réaliser les rêves des enfants. Alors, donc tu viens d'en parler, tu apprends que tu as atteint d'une leucémie. Exactement. Une leucémie assez rare. Oui, une Très rare même, leucémie apparemment. lymphoïde chronique, en fait, le nom barbare. C'est ce qu'on vous annonce, hein, vous êtes atteint d'une leucémie lymphoïde chronique. En fait, ça s'attrape chez les patients qui ont plus de 45 ans. Et j'avais 18 ans. Ouais. Donc, voilà. Logique. Exactement. Donc les médecins et tout ça étaient très contents parce que forcément, ça faisait un cas d'étude. Et voilà, donc j'ai dû subir une greffe de moelle osseuse et des traitements lourds, sachant qu'aujourd'hui, j'ai encore ce traitement parce que c'est une leucémie chronique, elle dure dans le temps. Et voilà, c'est une bataille qui se mène en parallèle avec l'association, justement. Et je pense qu'heureusement que l'association est là parce que c'est quand même une belle bataille. Et voilà. Alors, comme tu l'as dit, en sortant de l'hôpital, donc tu restructures Cœur en scène afin d'amener de vrais artistes au chevet des malades et réaliser les rêves des enfants et ados. Hein. Exactement, ouais, enfants et ados. Enfin, à l'époque, c'était surtout les enfants. Maintenant, Ouais. on parle il y a 10 ans de ça, mais non, mais c'est vrai que ça évolue tellement. Il y a 3-4 ans, en fait, ils ont décidé enfin de séparer les ados des enfants et des personnes âgées, parce que moi, quand j'étais hospitalisé, j'étais avec des gens qui avaient 90 ans et des gens qui avaient 3 ans. Donc, forcément, on voyait les enfants partir et aussi les vieux. Enfin, voilà, c'était... Point de vue, quand on est ado, on n'a pas forcément envie de vivre avec un vieux qui nous dit éteins la télé. Enfin voilà, c'est des choses voilà, qui sont vraiment... et du coup, là, ils ont créé des services adolescents. Ça s'appelle AJA, en fait, adolescents et jeunes adultes. Et ils ont vraiment leur service. Et je trouve ça bien parce que maintenant, on peut vraiment dire qu'on est là pour les enfants et les ados en même temps. Donc c'est quelque chose, en fait, de plus gratifiant, je trouve, quand on est ado, on sait qu'ils vont aller dans ce service-là et puis chez les adultes ou chez les enfants. Donc voilà. Alors, il y a des parrains pour Cœur en scène. Alors, qui sont-ils, ces parrains? Alors, il y a 2 parrains, en fait. On a Alexis Loison, qui joue dans Grease. Qu'on a reçu voilà, ici. exactement.
et Damien Sargue, qui est actuellement à Taïwan, je crois, pour Roméo et Juliette. C'est Roméo. Oui, c'est Donc. Roméo, oui, c'est depuis... Depuis la création du Voilà, spectacle, de sa finalement. création. Ouais. Je crois Ah oui, qu'il c'est a vrai. arrêté Ça fait un petit 20 ans. moment parce Oui, il a qu'Alexis arrêté, avait ouais. pris Alexis avait repris le rôle. Voilà, ouais. Alors, quels sont justement les rôles de ces parrains? Ce sont des rôles importants parce qu'ils sont là pour nous médiatiser, ils sont là pour nous aider aussi à venir au chevet des enfants. Comme je le disais, c'est en fait, au moment où on a restructuré, c'était de faire venir des vrais artistes. C'est-à-dire, c'était plus le spectacle Une fille du Sud où on n'était pas du tout connu, on se ramenait dans les chambres. Et, voilà, enfin, là, au moins, il y a des vrais artistes qui sont passés à la télé, qui arrivent dans les chambres et les ados sont hyper contents parce que il faut savoir que les associations qui font ça, en général Make-A-Wish ou Rêve, c'est des associations qui vont privilégier un seul enfant sur tout le service. Donc, il va y avoir les enfants vont voir l'artiste passer et vont se dire mais pourquoi moi j'ai pas la visite de Damien Sargue ou d'Alexis alors que voilà c'est un service complet, c'est dommage de ne pas privilégier tout le service alors que nous voilà on est là et on fait intervenir dans tout le service. On va écouter, on voit, voilà, si vous nous suivez sur le Facebook Live. Ouais, là Ça, c'est c'est la troupe de Grease. ça. Voilà. exactement, c'était la semaine dernière. Ah voilà, c'est tout. C'est tout frais. récent, ouais, c'est tout récent. On va justement écouter Alexis qui parle de l'association. De voir le bonheur chez ces gens-là, en fait, ça efface tout et en fait, on partage un moment commun. En fait, on partage un moment de magie ensemble. En fait. Alors, il y a d'autres artistes qui vous soutiennent? Oui, il y en a plus de 30. Ah oui. Beaucoup de la comédie musicale, d'ailleurs. C'est beaucoup de gens qui ont fait du Mogador ou d'autres comédies musicales. Mais il y en a plus de 30 artistes qui nous soutiennent. Ouais. Alors, comment ça se passe l'organisation? Comment tu fais venir tous ces artistes avec les prods? Ça doit être un travail de fou. Alors, oui, c'est un de travail. réunir tous les artistes. Exactement. Mais on ne demande pas que tous les artistes interviennent. C'est sur la base du bénévolat. Oui. Donc, c'est super important de le préciser. Mais oui, on contacte les productions, on contacte les artistes, on bloque des dates. C'est important de bloquer la date où tout le monde est là. Sachant que sur des spectacles en fait, qui se jouent tous les jours, par exemple, il n'y a qu'un seul jour off qui va être le lundi. Donc, il faut que ça soit un lundi. Il faut que l'hôpital soit d'accord. Donc, voilà, c'est des démarches en fait, après administratives. Hein, c'est tout simple. Mais c'est plus simple que ça n'en paraît, en fait. On a l'impression que c'est compliqué de faire venir 50 000 personnes, mais en fait, les artistes sont tellement investis qu'on n'a pas besoin de leur demander 2 fois en général. Donc, c'est ça qui est hyper bien, je pense, dans notre asso, c'est que le dialogue se fait très rapidement et les gens interviennent vraiment avec bon cœur. Alors, tu n'es pas seul, il y a des bénévoles. Oui, il y a 16 bénévoles. Ils sont 16, voilà. Ouais. C'est une petite asso. Mais c'est bien. Oui, c'est une petite asso et on est très fiers de l'être. Hein, donc... Alors, je crois que Cœur en scène travaille avec d'autres associations, notamment Laurette Fugain. Exactement. Alors, vous faites quoi avec Laurette Fugain? On est là pour parler des dons de vie, qui sont le don de sang, don de plaquettes, don de plasma, qui ne sont pas forcément connus. Les gens, quand on leur parle de don de sang, souvent on dit on n'a pas le temps. Mais les dons de sang, faut savoir que ça sauve des vies. Ça sauve les vies des enfants. Par exemple, là, si je fais un tour de table, la dernière fois que vous avez donné votre sang, c'était quand? Il faudrait qu'on m'autorise moi à donner mon sang parce qu'il faut avoir des tatouages de moins de 6 ou 8 mois, quelque chose comme ça. Donc c'est compliqué. Ce serait pas mal qu'on autorise aussi aux personnes qui aiment les personnes du même sexe aussi de donner leur sang. Ça vient. Ça commence à venir. Mais dans l'idée, effectivement, c'est très important de donner son sang, mais il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas. Oui, ça c'est malheureusement. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas. Ouais. Mais sur les gens qui peuvent, en général, quand on demande, on fait un petit sondage, ça va être 98% du temps. Enfin, les gens vont dire on n'a pas le temps, on n'y pense pas. Oui, c'est vrai. À quoi ça sert? Où va mon sang? Voilà, c'est des choses comme ça qui nous interpellent forcément parce qu'on est malade, donc on sait que c'est vital en fait. C'est un don qui dure 15 minutes et qui peut sauver des vies. Donc c'est hyper important. Quand on parle du don de moelle osseuse, les gens pensent au don de moelle épinière. Ah oui. C'est pas du tout la même chose. Donc ça fait peur. Quand on parle de don, c'est normal. On parle de don du sang, tout de suite il y a la piqûre. Enfin voilà, c'est normal que ça fasse peur. Mais ça sauve. Et donc on est là pour ça avec l'association Laurette Fugain, justement. On est là pour défendre ces valeurs, pour dire que sans les dons, malheureusement, en fait, il y a beaucoup de gens qui s'éteignent. Faut savoir qu'en Île-de-France, il n'y a que 3% des personnes qui donnent leur sang. C'est pas beaucoup. Non, c'est très peu. Donc voilà.
Et ça évolue du coup par rapport aux gens qui peuvent donner, par rapport aux homosexuels et aux tatoués, etc. On essaye de faire évoluer les lois là. Donc là, il y en a une qui vient de passer il n'y a pas très longtemps qui autorise maintenant les homosexuels à donner. Mais mais il faut un rapport de moins d'un an, enfin de plus d'un an, etc. C'est complètement aberrant. Ouais. D'accord. Mais on essaye de faire passer des petites lois, enfin de pousser le FS à essayer de franchir un peu ces barrières-là, justement, qui sont un peu discriminatoires, en fait, ils le savent très bien. Mais des fois, en fait, si vous passez devant le médecin de l'EFS, ça peut le faire, en fait. Hein. D'accord. Il y a un entretien pré-don qui se fait. On peut tenter, en fait. Oui, exactement. On peut tenter parce que moi, je connais beaucoup de gens qui sont gays et qui donnent leur sang. D'accord. Voilà. Donc, ça, en général, voilà, ça va dépendre du médecin qui est là, en fait, en pré-don, qui autorise ou pas, quoi. Ok. Alors revenons au rêve. Quel est le rêve dont tu es le plus fier, que tu as réalisé et tu t'es dit putain, là j'étais bon? C'est marrant parce qu'on en a réalisé 3000 en fait, et je me souviens de tous, wow. Et même de tous les prénoms. Je pense que le rêve... ça va être récent. Enfin, c'est le rêve de Stéphanie en fait qu'on a réalisé avec Grease, où il y a eu la venue d'M6 en fait, et ça s'est fait tellement tardivement en fait au niveau de la venue d'M6 qu'on a dû avoir une logistique très rapide pour gérer la venue des caméras, aussi d'avoir la validation de la famille, la validation de stage. Donc c'était un peu, c'était en 2 jours je crois, il a fallu avoir tout ça. Donc et quand ça s'est fait en fait, je crois qu'on s'est dit ça s'est fait et c'est très bien fait. Donc voilà, je pense que ça va être c'est celui-là. Et justement, qui vous contacte? C'est la famille pour réaliser le rêve? C'est l'enfant ou... Des fois, c'est la famille. Des fois, c'est l'hôpital qui nous dit là, on a un patient qui est en palliative, qui va pas tenir longtemps, donc il faut absolument lui réaliser un rêve. Donc souvent, on a 2-3 jours en fait de battement. Parce que voilà, on sait les impératifs qu'il y a, les impératifs médicaux. Il faut que le rêve soit réalisé dans les 2-3 jours en fait, qui suivent l'appel. Et est-ce que des artistes vous ont proposé des enfants où ils ont dit tiens, ça serait bien d'aller voir cet enfant ou aller dans cet hôpital? Non, pas encore. En fait, les artistes nous suivent. Nous suivent plus que... Mais on ne peut pas leur demander de s'investir davantage, en fait. Après, s'ils veulent le faire, tant mieux. C'est quelque chose qu'on encourage. Mais on ne va pas leur dire, bah, écoute, va nous chercher tes... Fais mon travail. Le 17 juin, il y aura la course des héros. Alors, c'est quoi la course des héros? La course des héros, c'est un événement qui a tous les ans sur Paris et sur Lyon. Donc, c'est des coureurs qui courent au profit des associations. Nous, c'est la première année qu'on le fait, donc on va être sur Paris seulement. On a 14 coureurs, je crois, qui courent pour nous, en fait, et il faut savoir que les coureurs doivent collecter 250 € par des entreprises ou des privés pour pouvoir courir pour l'association. Donc, du coup, c'est sur Alvarum que ça se passe, et les gens peuvent donner. D'ailleurs, on les incite à donner des sous. C'est très important. Il y a le site cœurenscène.org. C'est ça, voilà, cœurenscène.org. Et le Facebook aussi, il y a aussi Instagram. Mais voilà, la course des héros, c'est un bel événement sportif. En tout cas, c'est une belle rencontre avec, je crois, 75 associations, il me semble. Donc, on est tous là, on supporte... Enfin, supporter, non, c'est pas le bon mot, parce qu'en fait, on dit supporter, mais en fait, on est là, on porte nos valeurs, en fait. Je pense que chacun va porter les valeurs des associations, enfin, des causes pour lesquelles on est là. Et il va y avoir aussi des familles de malades qui sont là aussi pour courir. Et ça, c'est aussi très gratifiant pour nous, parce qu'on se dit qu'il y a des familles qui nous oublient pas, en fait, après les rêves, et qui sont là en juste retour, en fait. Ils nous disent, on vient courir pour vous, donc... ça nous fait plaisir, en fait. On se dit, voilà, le pari est gagné, finalement, de tout le suivi du rêve. Tu es l'auteur également de 3 livres. Alors, le premier, c'est celui-ci, Ne partez pas sans moi et mes souvenirs. Je vais le montrer à ma caméra. C'est ma caméra perso, celle-ci. Alors, hop là. Non, j'étais bien. Voilà. Alors, c'est quoi ces livres? Alors, ce premier livre, il retrace ma maladie, en fait. Ça a été... pour moi, je l'ai commencé à l'hôpital, en fait. Donc, je l'ai terminé en sortant de l'hôpital. Et ça a été tout ce que j'ai vécu pendant les traitements. Et voilà, ça parle de cancer, ça parle de moi en chimio, ça parle de... C'est un livre fun, du coup. Super fun. On y voit les... Je vois qu'il y a des bits de dessiner.
On y apprend comment on fait un myélogramme, par exemple. Un myélogramme super barbare, c'est une paille McDo qu'on vous plante dans le thorax. Voilà, donc c'est un livre d'horreur, donc. Voilà. On peut en faire un film. Hein. C'est à cœur ouvert. À cœur ouvert, c'est ça. C'est le second, c'est la suite. C'est pas la suite. C'est plutôt en fait comment on se sent après en fait la maladie. Donc 2-3 ans après, avec du recul en fait, comment on voit sa vie, comment on repart à zéro. C'est plutôt en fait plus philosophique pour le coup. Et il y a le conte pour enfants également. Voilà, Noël enchanté. Il fallait bien quand même faire un truc pour enfants. Sinon, si on mettait ça dans les services, pas possible. Et ouais, donc on a coécrit un livre avec Thomas Lefebvre en fait qui s'appelle Lucas et le Noël enchanté et peut-être bientôt sur grand écran. Non, pas sur grand écran, mais sur scène. Voilà. Cool. On essaie de on peut les trouver où tous ces livres? Partout, sur Amazon, Fnac. Il est en vente partout dans toutes les librairies. Eh bien, n'hésitez pas à soutenir Cœurs en Scène. Retrouvez l'association. Donc, tu as dit Facebook, Instagram, Twitter, mais surtout sur cœursenScène.org où vous aurez toutes les infos. Exactement. Le 17 juin aura lieu la course des héros, c'est à Paris et à Lyon. Eh bien, on retrouve Reynaldo Nicola après. Je vais retrouver le titre. Il est là. Can the 390 turn up? Et maintenant, c'est l'interview explosive. Reynaldo, comme tu réalises des rêves d'enfants, pour les enfants, avec l'association Cœurs en Scène, je vais te faire une interview rêve. Ok. Faut répondre très vite, tu réfléchis pas. Plutôt rêve ou cauchemar? Rêve. Facile, c'est bien. Plutôt ce rêve bleu ou j'ai encore rêvé d'elle? Ce rêve bleu. Plutôt Can you rêve ou Rêvière Bardem? Pire en pire. Ouais, Can you rêve. Ouais. Ah bah oui, il est plus sexy. Hein. Plutôt Sweet Dream ou Dream Team? Dream Team. Plutôt rêve ou réalité? Bonne question. Rêve. Plutôt rêve party ou pyjama party? Pyjama party. Plutôt rêve Angélie ou j'avais rêvé d'une autre vie? J'avais rêvé d'une autre vie. Et enfin, plutôt dans tes rêves ou au bout de tes rêves? Au bout de tes rêves. Eh bien, soutenez Cœurs en Scène, cette association, c'est dur à dire aussi, créée par Reynaldo Nicola, qui permet de réaliser les rêves des enfants malades. Cœurs en Scène, le site, c'est cœursenScène.org. Et le 17 juin, il y aura la course des héros à Paris et à Lyon. Pour s'inscrire, tu peux rappeler le site? C'est Alvarom. Tous les liens sont sur la page internet cœursenScène.org et sur les pages Facebook et Twitter, Instagram. Voilà.